Vas-y, on va démarrer. T'es sûr de toi? T'inquiète, ça va le faire. Ils vont y voir que du feu, je vais faire ça bien. T'inquiète. Vas-y. 1, 2, 3. Bonjour à tous l'équipe, on se trouve actuellement à Phnom Penh, c'est ouf comme ville, j'avais jamais découvert ça. Non, mais attends, t'es sûr? Non, ça fait cramer un peu, non? Mais wesh, tranquille, t'inquiète pas, ça va passer, je t'ai dit, Mais fais-moi ça confiance. se voit. Tu me fais confiance ou pas? Vas-y, fais-moi confiance pour ce coup là, t'inquiète pas. Non, tu sais quoi? Viens, on va là-bas plutôt Mais- et on fait. Vas-y, viens, on fait une intro comme d'hab. Oh, vas-y, Amine. Vas-y, wesh. viens, on va là-bas Mais comme reviens, d'habitude. wesh. Là, ton plan il est bizarre un peu. Amine. Il est où mon pote? Il est où mon bloc? Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Melting Pot, l'émission qui part à la découverte des différentes cultures qui composent la France. Aujourd'hui, on se trouve aux Olympiades, à la rencontre d'un jeune homme qui se bouge pour sa communauté. J'ai nommé mon poteau Dara, il a 35 ans, il est entrepreneur. Trêve de bavardage, c'est parti. Dara, mon poteau, comment tu vas? Très bien, merci et toi? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Ça fait plaisir. On se trouve où? Sur la dalle des Olympiades à Paris 13e, dans le quartier asiatique. Magnifique, parce que je te propose, c'est qu'on se balade et que tu Carrément. me parles un peu de ton rapport avec ton pays qui est le... Cambodge. On fait ça? Allez, plaisir. let's go. L'équipe, suivez-nous. Dara, on va commencer cette première partie historique avec une première question. Vas-y, je t'en prie. Quel est ton lien avec ton pays d'origine, le Cambodge? Le lien que j'ai, il est de par mes origines, forcément. Et puisque je suis né de parents cambodgiens qui sont arrivés ici en 85 en tant que réfugiés politiques. Depuis, en fait, j'ai grandi en France, mais depuis, j'essaie de faire des allers-retours au Cambodge pour des projets où je mets en lumière en fait le pays. L'idée, c'est d'importer en fait le Cambodge en France à travers les produits locaux, aussi bien aussi à travers les artistes pour des événements comme type concert où j'ai fait faire un premier concert d'artistes cambodgiens hip-hop en France. Donc voilà, on va dire que j'ai un lien de passionné. Si tu devais me donner une date symbolique pour le Cambodge. Elle est difficile cette date, mais je vais la citer quand même. C'est le 7 janvier 1979. C'est la chute du régime des Khmers rouges. Je ne sais pas si tu as entendu parler, on a vécu en fait un génocide qui a tué à peu près 2 millions de personnes au Cambodge. Voilà, et aujourd'hui c'est pour ça qu'en France, tu vas retrouver une forte communauté cambodgienne, c'est pour cette raison-là, on a dû partir. Si tu devais me citer un personnage emblématique pour le Cambodge. Je vais citer Sinsi Samot. Sinsi Samot, c'est l'équivalent du Elvis Presley au Cambodge. Si tu veux, on a eu pendant les années 60-70 l'âge d'or du Cambodge, où on était très inspiré par ce qui se passait à l'extérieur, dans les pays étrangers, et notamment le rock'n'roll nous faisait vibrer en fait à cette époque-là. Et cet artiste-là, si tu veux, il a été assassiné en 1976 par le régime des Khmers rouges, que j'ai évoqué tout à l'heure. Et en fait, aujourd'hui, sa musique, elle persiste encore. Elle nous a bercé pendant notre enfance parce que nos parents l'écoutaient. Et puis aujourd'hui, on s'est mis même à revisiter ces chansons-là, ces classiques, et en faire des musiques plus actuelles, plus modernes, et à la traverser les générations. Est-ce que tu peux m'expliquer en quoi le fait d'être cambodgien représente une fierté pour toi? Je t'avouerai, j'ai pas toujours été fier de mes origines. Ok. Tout simplement parce que je suis issu d'un quartier populaire, j'ai grandi pas forcément, j'étais la seule famille asiatique, j'ai grandi avec des Maghrébins, des Africains. J'ai aussi rencontré beaucoup de racisme aussi, je ne cache pas, des moqueries. Donc du coup, il y a un moment où j'ai rejeté un peu cette identité d'asiatique. Ok. Ok. Ceci dit, à un moment, j'ai eu besoin de renouer, de retrouver mon identité. Donc j'ai étudié mon histoire et ma culture. Ça m'a permis d'en être fier au final, parce que j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont animé. Et je me suis dit, voilà, maintenant comment faire face au racisme? Et ben, je vais partager en fait ma culture, tout simplement. C'est ce que j'ai fait. Je me suis dit que ça va permettre justement de
d'éduquer un peu les autres. On vient de finir cette première partie historique, on en sait un petit peu plus sur ton rapport avec ton pays d'origine, le Cambodge. On dit qu'on découvre une culture à travers sa cuisine. Qu'est-ce que t'en penses? Tout à fait, c'est pour ça que je vais t'inviter à venir découvrir la cuisine traditionnelle cambodgienne au restaurant Siem Reap Paris qui se trouve juste en bas dans la galerie. Bah vas-y, on fait ça, let's go. Allez, parti. Suivez-nous. Toi, tu t'amuses, tu prends du bissap? Bien sûr, je prends des inserts de temps en temps. តាំងពីយាយធ្លាក់ហើយចូលរំហើយសប្បាយជាមួយនឹងអូនចុះលេចឡើយក៏ធ្វើមុខត្រពូនឬមួយស្រីនឹកកូនយំចាំនៅឯផ្ទះ On commence cette partie culture avec une première question. Est-ce que tu peux me citer un art, une pratique ou même un sport de ton pays d'origine, le Cambodge? Bien sûr, je vais te citer le Bokator, qui est l'art martial traditionnel cambodgien. C'est un art qui est pratiqué avec à main nue, avec des coups de coude, coups de poing, coups de genoux, jambes et des techniques de lutte. C'est un art qui date en fait de l'Empire Khmer, qui était un vaste empire qui prenait en fait toute l'Asie du Sud-Est actuelle, la Thaïlande, le Laos, le sud du Vietnam et le Cambodge. Ce qui fait qu'en fait cet art est un peu l'art originel de toutes les variétés de boxe qu'on trouve aujourd'hui, qui sont par exemple le Muay Thai, le Muay Lao et le Khon Khmer. Et d'ailleurs, je voulais passer un big up à mes frères Sarin et Nak qui font tout pour partager cet art martial ici en Europe. Est-ce que tu pourrais me citer une coutume, une tradition un petit peu de ton pays? Ouais, il y en a une qui me vient à l'esprit tout de suite comme ça, qui me parle beaucoup, c'est le Sak Yuan. Sak Yuan, c'est plus connu sous le nom de Sak Yant. En fait, ce sont des tatouages magiques, des tatouages, ce sont des prières en fait qu'on te tatoue sur le corps et qui sont censés te protéger ou t'apporter voilà, des facilités. Alors on est parti un peu de zéro, c'est-à-dire que en fait, cette guerre a fait table rase sur le Cambodge. Du coup, il a fallu reconstruire tout un pays, ce qui s'est fait très rapidement, puisqu'on est dans une dynamique vraiment où tu as des buildings, tu as une capitale qui se construit à vive allure, tu as une jeunesse surtout, une jeunesse talentueuse qui va, sans renier son histoire, conquérir la modernité. Ouais. Et là, je fais un big up à mon ami Anthony parce que c'est sa phrase. Et en gros, on a une jeunesse qui a besoin de perspectives. Si tu cherches l'authenticité, mais aussi tu veux voir une jeunesse branchée et dynamique, va au Cambodge. On finit cette partie culture avec une dernière question. Peux-tu me dire une chose que même les Cambodgiens ignoreraient? Alors je ne sais pas si tous les Cambodgiens l'ignorent, mais moi-même je ne le savais pas, je l'ai appris il n'y a pas longtemps. Je parlais des temples d'Angkor Wat. Il faut savoir qu'auparavant, aujourd'hui, on voit les murs complètement gris. Ceci dit, avant, c'était recouvert de peinture et les toits étaient dorés, il paraît. Et on peut trouver encore quelques traces de taches rouges, on va dire, qui ont des pigments de peinture encore qui ont résisté au temps. Bang, de retour l'équipe, toujours Melting Pot, épisode 5 en compagnie de mon poteau Dara. On est devant le Siem Reap Paris. Il faut savoir que moi je connais pas du tout la cuisine cambodgienne, j'ai hâte. Dis-moi Dara, ça veut dire quoi Siem Reap? Alors Siem Reap en fait c'est une ville au Cambodge où tu trouves les temples d'Angkor Wat. Ils font partie du patrimoine mondial UNESCO et c'est le plus grand domaine religieux au monde. Magnifique. J'en connais un qui va être content. Amine, l'inconditionnel fan de la cuisine du sud-est asiatique. On y va. Dara, en attendant les plats qui arrivent, ce que je te propose de faire, c'est de commencer cette troisième partie. Ouais, c'est parti. France, un petit peu France. Donc la première question c'est, qu'est-ce que tu fais au quotidien régulièrement qui te rappelle un peu ton pays, le Cambodge? Ce que je fais au quotidien qui me rappelle mon pays, tout simplement en fait il y a 7 ans, en 2013, avec un ami qui s'appelle Samara, on fonde une association qui s'appelle Samaki Khon Khmer. Et cette association-là, si tu veux, elle est culturelle et humanitaire.
Et donc en fait, on présente des choses autour du Cambodge. Ok, lourd. Et du coup, vous avez fait des actions, vous avez mené des événements un petit peu? Alors effectivement, il y a eu beaucoup d'actions qui ont été faites depuis 7 ans, énormément. Donc il y a eu festival, exposition, table ronde, projection débat, plein de rassemblements en fait qui ont autour du Cambodge, de la culture cambodgienne. Alors, on a fait aussi des opérations humanitaires au Cambodge. Et tout ça, en fait, on l'a fait parce que la communauté, en fait, on avait aussi besoin. Et du coup, ça a apporté aussi un élan dans la nouvelle génération, la jeunesse cambodgienne, où tu as plein d'associations, plein de jeunes qui œuvrent aujourd'hui pour le Cambodge. On veut des noms, on veut des noms. En nom, en termes de nom, je vais penser à Rambak Battle, par exemple, premier battle hip-hop au Cambodge, par exemple. Mais à la base, ce sont des Français d'origine cambodgienne. Tu as par exemple des groupes sur Facebook qui se réunissent, par exemple comme KIA, Khmer d'ici d'ailleurs. Okay. Tu as les jeunes Khmer de France. Tu as en fait Enfants du Cambodge aussi, des missions des associations humanitaires qui est le président, un très bon ami, Rémi. Et en fait, j'ai plein de gens comme ça ou d'associations. Et je suis navré, je ne peux pas tous les citer parce qu'il y en a trop. Mais moi, voilà, je pense à eux. C'est du coup l'occasion de leur faire un petit big up. Et dire que voilà, tout ce qu'ils ont fait, tout ce que tout ce que la communauté et les gens font aujourd'hui, les jeunes font aujourd'hui, c'est formidable. En parlant de la communauté cambodgienne et des talents cambodgiens, il y a Raphaël Yem, je ne sais pas si tu connais Raphaël, c'est un animateur TV et journaliste. Et franchement, c'est quelqu'un qui soutient énormément les projets et la communauté et notre association. Si tu veux, là, tu as envie de poser une question, même je l'appelle. Ouais, vas-y, c'est un plaisir, avec plaisir. Vas-y, on l'appelle. Vas-y, c'est parti alors. Let's go. Vas-y, hein. Hello. Rafa, ça va? Ça va Raphaël? Vous allez bien? Ouais, et toi? Mais attendez, j'ai deux restas en même temps là. Frérot Dara, Samy, je suis content de te parler. Avec grand plaisir, merci C'est dingue. beaucoup d'avoir répondu. Et moi je suis fan de l'émission Melting Pot. Et je suis fan de toi parce que t'es le futur frérot. Merci beaucoup frérot, c'est toi, tu m'inspires. C'est cool. Moi je suis à Chaumont-sur-Loire en tournage pour France 3 pour l'émission Renversant. Là je vous mens pas, regardez, il y a tout le matériel là. Bah tu sais quoi, on va faire vite, on a encore une question toute particulière pour toi, spécialement pour toi. La question c'est la suivante. Qu'est-ce que tu penses que l'immigration a apporté à la France? Pas facile. Oh, tu veux dire globalement? Oui, globalement, qu'est-ce qu'elle a apporté à la France? Bah, c'est une vraie richesse. On le sait maintenant, il n'y a pas de débat à faire. Une fois que tu as accepté aussi tes racines, ton héritage culturel, bah, tu enrichis le territoire où tu es, en l'occurrence la France. Moi, je suis né, par exemple, et j'ai l'impression vraiment d'apporter cette énergie, cette culture, ces cultures au pluriel. Et ça, vraiment, on est en train de construire un grand pays. Encore faut-il que les gens qui soient là l'acceptent. C'est compliqué et que même nous-mêmes, enfants d'immigrés, on accepte aussi notre héritage familial, social, culturel. Mais ça, je pense que voyant là des Dara, des Samy, moi-même, ça y est, c'est fait. Maintenant, de toute façon, on est là, on fait partie du pays, on est là, évidemment. Je tiens à dire que tu es l'exemple même et moi personnellement tu m'inspires au quotidien. Et là aujourd'hui, regarde, tu parlais d'héritage culturel et de le partager. Aujourd'hui, ça enrichit la France comme tu le dis, la preuve en est. Tu es sur un tournage France 3, donc voilà, tout est dit pour moi. Pardon les gars, je vous ai mal entendu, est-ce que tu peux répéter? En fait, je dis que par rapport à... je délire, j'avais entendu. Arrête, moi comme les autres, les gens de ma génération, on est là juste pour ouvrir les portes. Tu vois, nous on est passé par le sous-sol, on est passé par la cave. Maintenant on ouvre les portes pour les gens comme vous. Merci. Avec plaisir, merci beaucoup Rafa. À bientôt, mon ami. Merci, on te laisse. PM du retour l'équipe. D'abord, présente-moi un petit peu les plats de cette belle tablée. Voilà, je voulais à tout prix te faire découvrir nos plats culinaires parce que c'est à travers le culinaire qu'on peut aussi découvrir la richesse d'une culture. Là, tu as un Nong Pho Chop curry. Alors, en fait, en gros, c'est des nouilles de vermicelle, c'est des vermicelles de riz, pardon, avec une soupe de curry. Là, tu as un autre plat typique cambodgien qui est le hamok. Donc, c'est un plat fait à base de poisson et de curry aussi, lait de coco pardon, et curry. Là, tu as un lotcha. Le lotcha, c'est un sauté, pareil, toujours des nouilles de riz. Là, qu'on trouve là les gros les petites nouilles rondes là. Et voilà. Donc des plats à déguster. J'espère qu'ils te plairont. J'espère. J'espère que tu vas aimer. En tout cas, sache que c'est une cuisine très équilibrée, saine. riche et saine, riche en protéines. Je vois que
t'es plutôt musclé. Faut tu entretenir, t'entraînes. on essaie. Donc voilà, je pense que c'est parfait pour toi. Ça va lourd. On va déguster ça et on revient. Ciao. Allez, on profite du code Sabaï, moins 10% dans votre restaurant, c'est parti. Offre valable sur votre premier repas dans votre restaurant. A few moments later. Et bah, je pense que la table parle d'elle-même. Hein. C'était un délice, un régal. Merci à Dara de m'avoir fait découvrir cette belle nourriture. Dara, on va finir cet épisode avec une dernière question. Si Yes. tu devais me donner 3 mots utiles en cambodgien. 3 mots utiles, moi je dirais Sabai dans un premier temps, le deuxième mot Khmer et le troisième Arkon. Qui veulent Je vais dire t'expliquer. Uh-huh. Alors, Sabai, ça, c'est utile, mais en même temps ça me définit aussi un peu, c'est pour ça que je l'annonce. Sabai qui veut dire joie, positif, on va dire heureux, joie, heureux. En fait, tu peux l'utiliser quand tu vois quelqu'un, tu rencontres, enfin tu croises quelqu'un et tu lui dis bonjour, tu lui dis Saksebai. Saksebai, ça veut dire comment tu vas. Est-ce que tu vas bien? Ok. Et Saksebai, ce qui est bien aussi, c'est que c'est un mot qu'on retrouve aussi en Thaïlande, comme au Laos par exemple. D'accord. C'est typiquement Asie du Sud-Est. Sabai. Ensuite, Khmer, pourquoi je tenais à te le dire? Tout simplement parce que beaucoup de gens ne savent pas en fait la signification de Khmer. Et Khmer, ça veut dire en fait cambodgien, dans la langue cambodgienne, tout simplement. Quand il parle de ce mot-là, il veut dire Khmer en français, hein, c'est ça? Khmer. Khmer, Je dis voilà. Khmer avec l'accent, C'est j'essaie ça. d'avoir l'accent C'est ça. cambodgien, mais en fait voilà, Khmer. Et Khmer pourquoi? Parce que souvent les gens pensent par exemple, quand on énonce Khmer, pour eux c'est Khmer rouge. D'accord. Khmer rouge, ça n'a rien à voir. C'était des communistes qui ont fait un ravage et un génocide au Cambodge. D'accord. Donc, Ok. faut pas Rien à voir. mélanger les On choses, n'assimile ça pas. n'a rien à voir. Ok. Donc ça, c'est bien aussi de le dire pour l'expliquer. Ok. Et le dernier mot qui est Arkon, bah, tout simplement, je vais te remercier. Arkon, je vais dire merci. Merci à toi. Merci à toi, Samy. Merci à Amine qui est derrière la caméra. Et merci à vous, en tout cas, d'être venus vers nous et d'avoir pris le temps de découvrir la communauté cambodgienne. Bing, c'était l'épisode 5 de Melting Pot spécial Cambodge en compagnie du poteau Dara. Merci Samy, franchement ça m'a fait plaisir que vous soyez venus à la rencontre de la communauté cambodgienne. J'espère que vous avez aimé, que vous en avez appris plus et n'hésitez pas si vous avez aimé l'épisode à liker, partager et surtout allez follow le compte Melting Pot, la série. Pour le prochain épisode, je sens un peu l'Amérique du Sud. J'en dis pas plus, en attendant l'équipe, prenez soin de vous, on se voit bientôt. Bang bang.